Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est sur le CIMA X8HG. Vous avez été nombreux à me le demander, donc je m'exécute, je vous fais une vidéo. L'équipement sera de base, tout d'origine, avec la caméra, le socle, la télécommande et le drone tout d'origine. Rien ne sera modifié pendant la vidéo. Vous verrez dans la vidéo, je fais diverses manipulations, droite, gauche, dans les champs. Je lui mets la puissance maximum pour voir et pour que vous puissiez voir comment il est en mouvement. Donc vous pourrez voir, il est assez robuste et il est très rapide. Moi je trouve qu'il est très rapide. Mais ça vous verrez par vous-même. Je vais pas parler sans disant, je vais vous laisser avec la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça me fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, mettez aussi le je n'aime pas. C'est bon à savoir aussi. Et vous mettez dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous n'a pas plu. Et puis c'est tout. J'ai pas grand chose à vous dire. Juste regardez la vidéo. Je fais un peu en hauteur. J'ai pas été à la hauteur maximum. Bon, c'était pas non plus le but précis. Et puis faut savoir dessus, j'ai pas d'indication sur la hauteur. Donc avec les législations, faut faire très attention. Et la caméra, pareil, n'est pas amovible comme le DJI Phantom. Donc vous verrez quand je vais avancer ou reculer, forcément la caméra s'abaisse et remonte vers le ciel. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous laisse sur cette vidéo. Donc je vais commenter avec vous. Dans un premier temps, on va commencer la vidéo. Donc par le démarrage forcément. Et vous pourrez voir le bruit que cela produit avec la caméra d'origine. Et si vous avez regardé les autres vidéos où j'ai installé la caméra, une caméra supplémentaire, en fait c'est une caméra, la SJCam 8000, où le bruit est beaucoup plus important. Donc là je vais vous laisser regarder et vous pourrez me dire ce que vous en pensez du bruit avec la caméra d'origine. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous avez pu voir le bruit d'origine avec la caméra de base. Donc là, bon, là je suis parti dans les champs. De toute façon, vous verrez bien, je fais des petites manœuvres toutes simples pour vous montrer son déplacement. Comme là, vous pouvez le voir, je suis en vitesse maximum. Vous voyez, la caméra du coup, vu qu'elle est pas amovible, forcément on voit que le gazon. Donc là voilà, je vous laisse regarder, je commente au fur et à mesure de la vidéo, je vous embête pas plus. Là je prends juste un petit peu d'altitude. Bon, comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas fameux, nuageux. Bon là c'est moi tout en bas. Petite dédicace aussi à V-Game, si j'ai la chance que tu regardes mes vidéos. Moi aussi j'ai une petite 206. Bon, c'est pas la même, toi elle a 5 portes et elle est bleue, moi elle est blanche et il y a 3 portes. Bon, c'est pas la même chose, mais c'est la même marque et le même modèle. Bon, si tu veux mettre un petit commentaire, y a pas de problème. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Et franchement, c'est de la bonne qualité. Là, je l'ai mis en 1080p, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo. On peut la régler soit en 720p ou en 1080p. Là, elle est en 1080p. Ouais, je recule. Donc, on a la belle vue sur les nuages. Bon, l'avantage sur la caméra d'origine, c'est que on voit pas les pieds. Bon, là, il y a un tout petit chouïa en bas à gauche, mais il faut vraiment le voir.
On voit pas les pieds du drone, donc c'est pratique, c'est plus joli pour la vidéo, hein. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos sur la SJCam 8000, on voit, je trouve qu'on voit trop les pieds sur la caméra, c'est un peu gênant et ça coupe le plaisir de regarder la vidéo. Voilà, c'est le petit moment de stress, forcément. Je prends beaucoup d'altitude et du coup, on, de là où je suis, on voyait presque plus le drone avec les nuages. En plus, ça faisait qu'un petit point parmi tant d'autres. Là, franchement, je pense que je suis peut-être à, ouais, peut-être 60 mètres, 70 mètres. À vue d'œil, hein, parce que je vois les immeubles qui font 40 mètres de haut au loin. Là, il y a une petite rafale, là, on l'a vu. Voilà, ça y est, là, je remonte encore. Ah, je me dis, allez, faut y aller, tant pis. Mais le signal, franchement, sur la télécommande, nickel. Pas de problème, il n'y avait pas de perte. Ça répondait correctement. Là, normalement, je crois que j'ai atteint ma vitesse, ma hauteur maximum. Oh, je pouvais monter plus haut, hein, mais j'ai pas osé. Là, j'ai tourné, je voulais faire une petite visu autour de moi, mais forcément, vu qu'il y avait du vent, les commandes sont différentes, donc du coup, j'ai tourné rapidement. Le drone se déplaçait aussi rapidement. Cela, on le voit pas, hein, mais je suis en train de contrer le vent. Du coup, le vent doit me pousser. Ah voilà. Là, j'ai fait le petit looping. Bah, c'est bien, ça permet aussi de diminuer l'altitude, forcément. Je vous l'ai pas dit, mais sur celui-là, il me semble, sur le CIMA, si vous restez les gaz à fond, comme là je viens de le faire, les gaz à fond vers le bas, les moteurs s'éteignent. Donc voilà, ça va, là je suis très haut, donc j'ai le temps de redémarrer les moteurs et reprendre de la puissance pour éviter la chute. Mais si vous restez plus de 3 secondes, les gaz à zéro, donc tout en bas de la télécommande, hein, forcément, les moteurs s'éteignent. Donc faut faire vraiment attention. Après, il faut penser à redémarrer, et le temps que les hélices reprennent la puissance adéquate pour redécoller, il faut vraiment de l'altitude, hein, parce que là je suis passé de peut-être de 20 mètres à 10 mètres d'un coup. Donc voilà. Voilà. Je vais vers l'avant. Je vais essayer d'aller au maximum, mais vu qu'on n'a pas de retour vidéo dessus, là ça me donnait l'impression que j'étais déjà dans les champs en vert là, et en fait j'étais pas du tout dans les champs. Donc, là j'étais vraiment que dans les champs de maïs ou du blé. Bon, vous moquez pas, hein, j'en sais rien, hein, je suis pas un fermier. Là, moi j'étais juste là dans le gazon, là c'était du vrai gazon. Dans le fond c'était c'est des hautes herbes, mais pour les plantations. Voilà, il y avait des voitures, hein. Et regardez, j'essayais de les suivre, hein, tant bien que mal, mais sur le côté comme ça, on perd beaucoup de puissance, hein. C'est comme le DJ, hein, on a plus de puissance, voilà, vers l'avant comme ceci que sur les côtés. Voilà, notre petite 206. Voilà, je cherche désespérément ce que je peux faire. Cela, j'avais fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Que du coup, j'essaye de faire du stationnaire sans bouger la télécommande. Donc, du coup, on voit que ça se déplace quand même. Ça reste à la même altitude, hein, parce qu'il y a un gyroscope dessus. Mais
ça c'est pas stable, ça reste à la même altitude, mais du coup le peu qu'il y ait du vent ou même s'il y en a pas, on le voit, ça se déplace un petit peu. Après il faut vraiment trouver pile poil le bon réglage avec les trims, mais personnellement moi j'ai pas trouvé le bon réglage pour que ça reste stable à 100%. C'est obligé que ça se déplace. Après, vous me le dites hein, dans les commentaires si vous avez trouvé, si vous avez le même drone que moi et que vous avez trouvé le réglage parfait, qui se déplace pas à droite ni à gauche sans bouger la télécommande. Je suis preneur. Hein. Après, j'ai essayé de faire des réglages avec les hélices, hein, avec un régleur d'hélice. Donc là, j'ai mis des petits rubans, du scotch spécial ou même du scotch du magasin, hein, tout simplement. Vous pouvez le faire. Hein. Et vous réglez les hélices avec le poids idéal. Là, pour vraiment avoir une stabilité et puis l'anti-jello aussi. Moi, ça tremble moins. Voilà, personnellement, je vois pas que ça tremble. Ça tremble un petit peu quand on contre le vent ou quoi, mais sinon ça va. Bon, voilà, ça arrive à la fin de la vidéo. Là, je vais me poser. Alors, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce like, ou enfin un petit pouce like, un petit j'aime. Et si vous n'aimez pas, ben, mettez un j'aime pas. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir et ça me permet de m'améliorer et de continuer des vidéos pour vous. Et puis voilà, là je me suis posé tant bien que mal dans le gazon. Et puis c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou sur le CIMA X8 ou même sur le Digi, n'hésitez pas. Je m'organiserai pour faire des vidéos pour vous. Là, les prochaines vidéos, ça sera sur le Digi Phantom Pro Advanced. Là, je vous réserve de belles vidéos avec les nuages et tout. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse dans le doute et je vous laisse mijoter un petit peu. Allez, salut!